Bonjour à tous et à toutes. Ce soir, nous allons parler de la naissance de Noé. Je crois que là, ce n'est pas une question d'être disciple ou pas croyant, mais l'histoire de Noé est très connue dans le monde. Et seulement, nous n'avons malheureusement pas dans la Bible les indices de la naissance de Noé. Nous savons qui il a été, ce qu'il a fait, sa soumission envers la parole de Yahweh, mais personne ne parle de sa naissance. D'où vient-il? Alors, ici, sur ces cartes, je veux vous montrer un petit peu les emplacements, et par là, je vais aussi dévoiler certaines choses que vous avez reçues comme enseignement, alors qui sont complètement en dehors de la réalité. Par exemple, c'est ici, dans ce secteur-là, oui, dans ce secteur-là, qu'on parle du jardin d'Éden. Dans ce secteur, il y a la Syrie. La Syrie, actuellement, c'est la Turquie. Il y a l'Arménie, par là. L'Arménie, donc dans ce secteur-là, on dit que l'humanité a commencé là-bas. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux parce que toutes les cartes géographiques que nous utilisons aujourd'hui, ces cartes ont été travaillées pour des stratégies militaires. Ce sont des cartes qui ne sont pas exactes d'après les anciennes, très anciennes cartes travaillées par les Kamiciens eux-mêmes. Quand je dis les Kamiciens, ce sont les Africains. Parce que, je rappelle, l'Afrique, au départ, s'appelait Éden. Et dans Éden, il y avait le jardin d'Éden, qu'actuellement, l'emplacement est au Congo, République démocratique du Congo. Anciennement, c'était l'emplacement du jardin d'Éden. Bon, maintenant, on nous dit que, voilà, Éden était ici. Alors que Éden n'était pas là, c'était en Afrique, en Kamit, ça c'est une partie de l'Afrique, vers le nord-est. Donc Éden, c'était plus bas au centre de l'Afrique. Donc la République démocratique du Congo est située dans le jardin d'Éden. Adam et Ève ont vécu là-bas. Voilà. Alors, maintenant, ce qui se passe, que si nous acceptons que le jardin d'Éden fut dans cet emplacement-là, donc, nous acceptons que l'humanité a commencé là-bas. Alors, cela est complètement faux. Aujourd'hui, même les scientifiques reconnaissent que l'humanité a commencé en Kamit ou en Afrique. Oui, l'humanité a commencé en Afrique. Mais où est-ce qu'ils se sont trompés alors? Ils se sont trompés en pensant qu'Éden était ici. Oui, ils se sont trompés en pensant qu'Éden était ici, que l'humanité a commencé ici. C'est à partir du déluge, Genèse chapitre 6. Parce que Noé, ça vous devez le savoir, si vous voulez la vérité, mettez-vous face à la vérité. On ne cherche pas à plaire à qui que ce soit, mais la vérité doit rester la vérité. L'humanité a commencé en Afrique. L'humanité fut noire. Bon, maintenant, ce qui s'est passé est qu'il y a eu le déluge. Pourquoi le déluge? Parce que, à cette époque-là, vous pouvez lire dans Genèse 6 à partir du verset 1er,
avant même Genèse 6 au verset 1er, les anges sur la terre avaient révélé les secrets du ciel et cela avait entraîné aux hommes de connaître des choses comme la sorcellerie, tout ce qui est mauvais. Les anges ont eu des enfants avec les filles noires des hommes. Alors, le mal s'est amplifié. Ces enfants qu'ils ont eus avec les filles noires des hommes, c'est ce qu'on appelle les géants. C'est ce qu'on appelle les géants, dont leurs esprits, puisqu'ils sont tous morts, ils ont été tués par les Bantous, alors leurs esprits, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les démons, qui errent partout sur la terre. Alors, ce qui va se faire est que le mal était tellement amplifié que Yahweh envoie le déluge comme conséquence. Et voilà seulement une famille qui va être sauvée, c'est la famille de Noé. Pour la continuité, plus tard, de la race humaine. Mais, pourquoi ne cherchez-vous pas d'où venait Noé? Noé, on sait ce qu'il a fait, mais on ne connaît pas d'où il vient. C'est de là que nous allons parler profondément pour que vous puissiez comprendre que même dans la Bible, il y a beaucoup de points d'ombre. Même dans la Bible, il n'y a pas tout. Tout n'est pas écrit. Vous allez vous poser la question. Ne dites pas que l'apôtre Jean-Marie parle comme ça et va faire tomber certaines personnes. Les gens vont perdre la foi. Mais non, pas du tout. Lorsqu'on a reçu la foi, oui, on ne peut pas la perdre. Au contraire, avec les recherches, on doit aller de l'avant. Le Seigneur a dit, cherchez et vous trouverez. Yeshua, lorsqu'il disait cherchez et vous trouverez, mais au fait, ce texte était écrit en grec. La réalité est que continuez à chercher et vous trouverez. Alors, nous allons parler de Noé, d'où il vient, et comme ça, vous aurez vous-même dans votre esprit la vraie connaissance des choses. Je venais de dire que l'humanité a commencé dans le sud. Ce n'est pas par là, vers le nord, mais c'est dans le sud. Donc, puisque l'humanité a commencé par là, tous les patriarches que vous lisez dans la Bible, tous ont vécu en Afrique. Mais lorsque le déluge est venu, c'est toute la terre qui avait subi ce déluge. Toute la terre sans exception. De l'Afrique, Noé qui était averti bien avant par le Seigneur, voilà l'arche se souleva et au gré des vagues, parce que ce n'était pas une petite tempête, c'était vraiment un bouleversement. Les eaux sont montées, les eaux venant sous la terre, tombant du ciel, et au fait, tout était submergé. Et c'est de là que toute vie va mourir, sauf Noé et les animaux qu'il avait pris dans l'arche. Mais puisque l'arche était soulevée, emportée, ça sillonnait toute la terre. Et l'arche est venue s'arrêter dans ce secteur. C'est pour cela qu'autrefois ils ont cru que l'humanité a commencé par là. Mais non, c'est qu'après le déluge, c'est là que l'humanité a repris vie ici, puisque Noé, ses enfants étaient ici et ils ont commencé à se multiplier. Voilà. Donc, les enfants de Noé
les descendants de Noé, tous commençaient à se multiplier à partir d'ici. Et puisque ils se multipliaient à partir de là, voilà ceux qui sont dans l'erreur, qui n'ont pas regardé le temps, ont cru que le jardin d'Éden était là-bas. Maintenant que les hommes se sont multipliés, tous sont des hommes noirs. Ils se sont multipliés. Et voilà, maintenant, il fallait se partager. Tous ne pouvaient pas vivre au même endroit. Et dans cette multiplication, d'ailleurs, c'est de là où on découvre qu'il y a d'autres races, enfin, je dirais la race humaine, parce qu'il y a eu la race humaine humanoïde. D'autres races commençaient à se faire voir, puisque les anges qui étaient venus avant le déluge et qui avaient introduit le mal dans le monde, se sont dit, mais nous devons retourner pour voir le progrès du travail qu'on avait fait. Et ils sont revenus après le déluge, donc dans ce secteur-là. Et ces anges-là ont commencé à refaire la même chose qu'ils avaient fait autrefois avant le déluge. Et c'est la raison pour laquelle, quand on dit aujourd'hui que voilà, les noirs sont noirs parce qu'il y a trop de soleil, les noirs sont noirs parce qu'il y a trop de soleil, et les blancs sont blancs parce qu'il fait trop froid, tout ça, tout le prétexte que les scientifiques sur ce point donnent ne sont pas exacts. On peut prendre un couple noir, on met dans le Sibérie, même pendant 80 ans, ils ne mettront jamais au monde un blanc. Ils mettront au monde un noir. Donc, la multiplication a fait qu'avec l'impact des anges, les anges qui ont mis encore au monde, avec les filles des hommes noirs, des enfants, ces enfants sont des géants, c'est la raison pour laquelle, dans ce secteur-là, dans ce secteur de Canaan, par là, dans ce secteur, il y eut autrefois des géants. Les Cananéens avaient des géants comme Goliath, faisait partie de la race des géants. Et maintenant que tous ces géants étaient éliminés, alors il fallait maintenant commencer à faire avec ceux qui étaient là, bien sûr. Le racisme trouve son origine où? Le racisme trouve son origine avant le déluge. Vous comprendrez cela lorsque je vais expliquer la naissance de Noé. Voilà, nous lisons dans Hébreux chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, de sorte qu'il ne vit pas la mort, et on ne le trouva plus, parce que Yahweh l'avait enlevé, car avant son enlèvement, il a reçu le témoignage qu'il plaisait à Yahweh. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire. Celui qui s'approche de Yahweh doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. C'est par la foi que Noé avertit spirituellement de ce qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une pieuse crainte construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Voilà, on parle de deux personnes. On parle d'Enoch et on parle de Noé. Quelle est la relation entre Enoch et Noé? Au fait, Enoch est l'arrière-grand-père de Noé, son arrière-grand-père. Et d'autre part, Jude, le frère du Seigneur,
Parce que beaucoup pensent que le Seigneur n'avait pas est né seul. Non, il avait des frères. Il y avait des frères et des sœurs. Car après la naissance du Seigneur, Marie a eu des enfants avec Joseph. C'est aussi une des vérités qu'il faut accepter, qu'on le veuille ou pas. Alors Jude, au verset 14, nous dit ceci. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e patriarche, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui, le pécheur impie. Ce sont des gens qui murmurent, des mécontents, qui marchent selon leur convoitise, dont la bouche parle avec grandiloquence et qui flattent les gens par intérêt. Voilà. Là, ce texte, on prend Enoch. D'ailleurs, Enoch, le 7e patriarche, la Genèse nous le confirme. Genèse au chapitre 5, à partir du verset 21, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Mathusalem, ou Mathusala. Enoch, après la naissance de Mathusalem, marchant 300 ans avec Yahweh, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 365 ans. Enoch marcha avec Yahweh, puis il ne fut plus, parce que Yahweh l'enleva. Mathusalem, âgé de 187 ans, engendra Lémec, ou Lamech. Mathusalem vécut après la naissance de Lémec 782 ans et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 969 ans, puis il mourut. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. En réalité, c'est le nom de Noah. En disant, celui-ci nous consolera de la peine que causent nos durs travaux manuels sur le sol que Yahweh a maudit. Lémec vécut après la naissance de Noah, 595 ans, et il engendra des fils et des filles. La durée totale de sa vie fut de 777 ans, puis il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra, ici on commence par Sem, Cham et Japhet. Mais en réalité, Sem c'est Shem, Cham c'est Cam, et Japhet. Nous parlerons du vrai nombre de fils de Noé plus tard. Voilà. Donc, c'est la confirmation qu'Enoch fut l'arrière-grand-père de Noé. La Bible, je dirais les Bibles que vous avez, ne vous donnent pas l'indice de la naissance de Noé. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Mais son arrière-grand-père, Enoch, qui avait été enlevé, lui, il avait écrit, et je dirais que le premier livre qui devait exister dans la Bible, ça allait être le livre d'Enoch, puisque tout ce qui suit
qu'on a écrits dans la Bible, la plupart viennent du livre d'Enoch. Mais aujourd'hui, où se trouve ce livre d'Enoch? Ils l'ont qualifié du livre apocryphe. Apocryphe, donc un livre caché. Un livre caché, un livre qui n'a pas été accepté, soi-disant par les Juifs. Ben, ce n'est pas les Juifs qui doivent commander l'humanité. Quand on veut la vérité, on n'a pas besoin d'un Juif pour qu'il nous dise la vérité, parce que, premièrement, dans Jérémie, Yahweh lui-même avait interdit aux Juifs de l'invoquer. Aujourd'hui, je m'étonne que surtout les Africains veulent se faire Juifs. Mais les Juifs, ils n'ont pas la connaissance. Ils n'ont pas la connaissance de Yahweh. Vous savez ce qui s'est passé lorsque Moïse était sur la montagne? Il a reçu les tables. En descendant, il était tellement en colère contre son peuple qu'il avait jeté les tables. Jeté ces tables de la loi, et ces tables se sont brisées. Les tables se sont brisées. Il retourne pour la seconde fois sur la montagne. Yahweh dit, écoute, cette fois-ci, au départ, c'est moi qui avais écrit de mon doigt, mais cette fois-ci, écris-le toi-même. C'est la photocopie. Si aujourd'hui, c'était aujourd'hui, on allait dire que c'est la photocopie des tables qui existaient avant, écrites par le doigt de Yahweh. Et au fait, Yahweh a dicté à Moïse, et c'est Moïse lui-même qui avait écrit. On ne peut pas comparer la photocopie de l'original. L'original, il l'avait brisé. Et on lui dit de faire la photocopie, parce que s'il descendait main vide, on allait le lyncher par son peuple. Et vous pouvez comprendre pourquoi Yahweh dit dans Osée, « Mon peuple périt par manque de connaissance. » Non seulement il y a eu manque de connaissance, mais c'est parce qu'eux-mêmes ils ont rejeté la connaissance. Moïse avait rejeté cette connaissance, avait rejeté la loi de Yahweh. Et l'impact, c'est ce qui a fait que Israël biblique, ce n'est pas Israël d'aujourd'hui, ce n'est pas l'État d'Israël, ça n'a rien à voir. Israël biblique fut noir, et puisque ce peuple, Moïse avait rejeté la connaissance, eh bien, c'est un peuple qui a échoué dans sa mission et sont retournés en Afrique ou en Kamite. Pour comprendre vraiment la naissance de Noé ou Noah, je vais lire un texte qui vient du livre d'Enoch. Le premier écrivain sur la terre, c'était Enoch. Enoch avait été enlevé, il est allé au ciel, il a vu, entendu les choses, on lui a enseigné l'écriture, et c'était le premier écrivain. Et après, les anges l'amènent chez lui. Il retourne sur la terre, mais on lui donne la promesse, dans une année, on viendra encore t'enlever. Mais cette fois-là, c'était définitif. Il écrit ceci, dans son livre chapitre 105. Après quelque temps, Mathusala, mon fils, Mathusala c'est Mathusalem. Mathusala, mon fils, donna une femme à son fils, Lamèche. Donc c'est Lémec. Celle-ci devenue enceinte, mit au monde un enfant dont la chair était blanche comme la neige et rouge comme une rose, dont les cheveux étaient blancs et longs comme de la laine, et les yeux de toute beauté. À peine les eut-il ouverts qu'il inonda de lumière toute la maison comme l'éclat même du soleil. Et à peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors Lémec, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Voilà le début du racisme. Il n'est
point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme le rayon du soleil. Sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Voilà, le gars soupçonne sa femme de l'avoir trompé avec un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. Ses yeux, je reviens. À peine fut-il reçu des mains de la sage-femme qu'il ouvrit la bouche en racontant les merveilles du Seigneur. Alors le mec, son père, plein d'étonnement, alla trouver Mathusala. Mathusala, c'est le grand-père. Et lui annonça qu'il avait un fils qui ne ressemblait point aux autres enfants. Ce n'est point un homme, dit-il, c'est un ange du ciel. À coup sûr, il n'est point de notre espèce. Ses yeux sont brillants comme le rayon du soleil. Sa figure est illuminée. Il ne paraît pas être de moi, mais d'un ange. Je crains bien que ce prodige soit le présage de quelque événement sur la terre. Et maintenant, ô mon Père, je te supplie d'aller trouver Enoch, mon aïeul, et de lui en demander l'explication, car il fait sa demeure avec les anges. Après avoir ouï les paroles de son fils, Mathusala vint me trouver aux extrémités de la terre, car il savait que j'y étais, et il m'appela. À sa voix, j'accourus à lui, et je lui dis, « Me voici mon fils, pourquoi es-tu venu me trouver ?» Et il me répondit, « Un grand événement m'amène auprès de toi, une merveille difficile à comprendre, dont je viens te demander l'explication. Écoute donc, ô mon père, et sache que mon fils Lémec vient d'avoir un fils qui ne lui ressemble nullement et qui ne paraît pas appartenir à la race d'homme. Il est plus blanc que la neige, plus rouge que la rose. » Je disais, plus rouge que la rose. Ses cheveux sont plus blancs que la laine, et ses yeux jettent des rayons comme le soleil. Quand il les ouvre, il remplit la maison de lumière. Et aussitôt, après qu'il est sorti des mains de la sage-femme, il a ouvert la bouche et béni le Seigneur. Son père Lémec, effrayé de cette merveille, est accouru vers moi, ne croyant pas que cet enfant était de lui, mais qu'il était né d'un ange du ciel. Et voici, je suis venu à toi, afin que tu me découvres la vérité de ce mystère. Alors moi, Enoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision. Je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité et ils ont transgressé les ordonnances et habité avec les femmes des hommes et engendré avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe survient sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant une année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ce grand cataclysme avec ses fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi apprends à ton fils Lémec que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption et se garderont. Je répète le verset 13. Nous sommes donc sur le livre d'Enoch,
au chapitre 105, et là je répète le verset 13. Alors moi, Enoch, je lui répondis, le Seigneur est sur le point de faire une nouvelle œuvre sur la terre. Je l'ai vu dans une vision, je t'ai parlé du temps de mon père Jared, de ceux qui, nés du ciel, avaient cependant transgressé la parole du Seigneur. Voici, ils commettent l'iniquité et ils ont transgressé les ordonnances et habité avec les femmes des hommes et engendré avec elles une postérité infâme. Pour ce crime, une grande catastrophe surviendra sur terre. Un déluge l'inondera et la dévastera pendant 1 année. Cet enfant qui vous est né survivra seul à ces grands cataclysmes avec ses enfants, avec ses fils. Quand tout le genre humain sera détruit, lui seul sera sauvé. Et ses descendants enfanteront sur la terre des géants, non pas nés de l'esprit, mais de la chair. La terre sera donc châtiée, et toute corruption sera lavée. C'est pourquoi, apprends à ton fils Lémec que le fils qui lui est né est véritablement son fils, qu'il l'appelle du nom de Noah, parce qu'il vous sera survivant. Lui et ses fils ne participeront point à la corruption et se garderont des péchés qui couvriront la face de la terre. Malheureusement, après le déluge, l'iniquité sera encore plus grande qu'auparavant, car je sais ce qui doit arriver. Le Seigneur lui-même m'en a révélé tous les mystères, et j'ai pu lire dans les tables du ciel. J'y ai lu que les générations succéderont aux générations jusqu'à ce que se lève la race sainte, jusqu'à ce que le crime et l'iniquité disparaissent de la face de la terre, jusqu'à ce que tous participent à la justice. Et maintenant, ô mon fils, va et annonce à ton fils Lémec que l'enfant qui lui est né est véritablement son fils, et qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. Qu'il n'y a aucune fraude dans sa naissance. Et quand Mathusala eut entendu les paroles de son père Enoch, qui lui avait révélé tous les mystères, il s'en retourna plein de confiance et appela l'enfant du nom de Noah, parce qu'il devait être la consolation de la terre après la grande catastrophe. Voici un autre livre qu'Enoch écrivit pour son fils Mathusala et pour ceux qui doivent venir après lui, et conserver ainsi que lui la parole et la simplicité de leurs mœurs. Vous qui souffrez, attendez avec patience le moment où les pécheurs auront disparu et la puissance des méchants aura été anéantie. Attendez que le péché se soit évanoui de la terre, car leurs noms seront effacés des saints livres. Leur race sera détruite et leurs esprits seront tourmentés. Ils crieront, ils se lamenteront dans un désert invisible et brûleront dans un feu qui ne se consumera pas. Là aussi, j'ai aperçu comme une nuée que mes yeux ne pouvaient pénétrer, car de sa partie inférieure, on ne pouvait distinguer sa partie supérieure, ainsi de suite. Voilà la naissance de Noé. C'est son grand-père, son arrière-grand-père qui parle. Oui. Son père, Lémec, soupçonne que sa femme l'a trompé avec un ange. Parce que, en ce moment-là, il y avait des anges qui avaient pris les filles des hommes noirs. La manière dont on a parlé ici de Noé, ses cheveux, comment il était, le racisme est commencé par là. Les Blancs ont cru que Noé était un Blanc. Voilà. Or, Noé ne fut pas un Blanc. Il était un albinos. Un albinos, c'est un noir. Il fut un albinos. On entend par-ci, par-là en Afrique qu'on est en train de pourchasser les albinos. Laissez les albinos tranquilles. Notre ancêtre Noé fut un albinos. Un albinos
est un rescapé. De même que Noé fut un rescapé pour arrêter la malédiction. De même dans les familles. Si dans votre famille vous avez un albinos, traitez-les très bien. Parce qu'au fait, dans votre famille, il y a eu des choses mauvaises. Oui, des choses mauvaises. Le péché, la sorcellerie, ainsi de suite. Mais l'albinos est un rescapé et que par lui, la parole du Seigneur va entrer. Partout où on maltraite les albinos, partout où on tue même les albinos, on sacrifie les albinos aux féticheurs, les albinos ont quelque chose de spécial. Oui, comme Noé, si la race humaine existe encore, subsiste encore aujourd'hui, mais c'est grâce à un albinos. Voilà l'histoire de la naissance du patriarche Noé, l'albinos. Et à chaque fois que vous entendrez parler de Noé, il n'était pas blanc comme pensaient les blancs, et c'est ce qui a créé le racisme pour maltraiter les noirs, mais Noé fut un albinos. Nous sommes le mercredi 20 janvier 2016. Soyez bénis.